Mhm. Bon. Ce matin, on va regarder quelque chose qui est très important. Mais la première question que je vous pose, c'est que est-ce que vous êtes prêt à changer si c'est nécessaire? Pas trop vite, non. J'ai pas démontré qu'est-ce que j'ai à dire encore. Je voulais juste vous préparer parce que c'est pas moi que vous voulez écouter, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, c'est important pour nous autres à réaliser dans nos réflexions, ce n'est pas nos réflexions qui comptent, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit, n'est-ce pas? Donc, souvent, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va méditer sur quelque chose, puis nous avons nos idées, puis on essaie parfois à se diagnostiquer. Et le problème avec ça, c'est comme se regarder dans un miroir. Tu ne verras pas nécessairement qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on voit. On voit qu'est-ce qui est là. On voit qu'est-ce qu'on est conscient. Mais toutes les choses de lesquelles on n'est pas conscient, comment est-ce qu'on peut le voir? Donc, ça, c'est un peu comme regarder le miroir avec les lumières éteintes. Tu vois? Donc, c'est ça. Je voulais juste commencer en disant ça, que on est ici naturellement parce qu'on veut que le Seigneur nous parle. Mais souvent, le Seigneur, quand il nous parle, on ne veut pas l'entendre. Parfois, quand il est prêt à dire t'es beau puis fin, on est prêt à écouter. Mais quand il nous dit c'est le temps de changer, ben, des fois, on est un peu sourd. Moi, en tout cas, je parle de moi-même, mais je pense que je ne suis pas le seul. OK, donc, on est deux pareils ici. OK. Donc, on va commencer dans l'Ancien Testament. On va commencer avec Salomon, Proverbe chapitre 4. Le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, on voit dans ce passage-là que le cœur et la vie sont liés ensemble, n'est-ce pas? Donc, pour nous autres, on peut se dire, ben, tu sais, mon cœur est correct avec le Seigneur. Puis ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais au lieu de commencer avec notre cœur, on va commencer avec la vie. OK? C'est quoi votre définition de la vie? Est-ce qu'il y a des suggestions? La vie, c'est quoi? Tu sais, notre cœur va produire quelque chose. Là, quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on appelle la vie. Donc, c'est quoi la vie? C'est quoi nos efforts? On fait tous nos efforts pour produire quoi dans notre vie? Ah oui, ça, c'est très chrétien. Produire le fruit pour le Seigneur. Oui, OK. Ouais, ça c'est spécifique. Si on n'était pas à l'église, si on était dans la rue, si on était assis chez Tim Hortons, puis quelqu'un nous pose la question, OK? Pour toi, là, c'est quoi la vie? C'est quoi la raison d'être dans la vie? Hein? On essaie d'être heureux parce qu'on vient du Québec. Et le bonheur, c'est de première importance au Québec, plus qu'ailleurs. Donc, le bonheur. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est quoi qui nous amène le bonheur? Tu sais, on va aller avec ça. Ça, c'est une bonne réponse. J'aime ça. C'est quand même assez, c'est assez affectif. C'est quelque chose de sentimental. Donc, bonheur. Qu'est-ce que nous avons besoin pour avoir le bonheur? Hmm? De l'argent, vraiment. Oui, ouais, c'est ça. Le-
Comment ça? Oui, c'est ça. Donc, je pense que nous avons un dicton. Comment que ça va? Ça va bien. Autrement, ça me coûterait plus cher. Est-ce que c'est ça? Donc, oui, confort. Oui, c'est bien. Donc, d'autres choses. La santé. Oui, c'est ça. Good. La vie, c'est la quoi? Des relations. Oui. Toutes ces choses-là nous rapportent quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est ça. Donc, si on joint qu'est-ce qu'on vient de dire, c'est ça la vie, le bonheur, la santé, les amis, les relations, une bonne bouffe, un bon café, différentes choses comme ça. OK, maintenant, on recule vers le cœur. On recule vers le cœur. Donc, si ça, c'est notre objectif, ces choses-là, OK, ça veut dire que notre cœur va faire tout, va s'aligner pour nous amener là, n'est-ce pas? OK, on voit que la vie vient de notre cœur. Donc, pour avoir la vie qu'on cherche, il fallait que notre cœur s'aligne pour nous amener là. OK? Est-ce que c'est possible? Ah oui. Ben oui, c'est possible. Sauf si le cœur est brisé. Ah, je sais pas. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Si le cœur est brisé, on peut dire que le cœur, c'est notre motivation. Est-ce qu'on peut le dire de même? Tu sais, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est le bonheur. Mais donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on est motivé pour arriver à notre bonheur, n'est-ce pas? OK? Donc, le cœur devient notre motivation. OK? Donc, quand on dit de quelqu'un, OK? Qui est, on va dire, OK, il y a de plein cœur à comparer avec quelqu'un qui n'a pas de cœur. Tu sais, quand on dit que quelqu'un est plein de volonté, ça veut dire qu'il s'aligne avec quelque chose, il s'en va dans cette direction-là et il n'y a rien qui l'empêche. OK? D'autres personnes qu'on dit qu'il est une personne sans cœur, souvent, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est qu'il est paresseux. N'est-ce pas? C'est ça qu'on comprend, ces expressions comme ça. OK. Oui, oui, ça c'est un autre. Oui, ça c'est un autre. Pas de compassion pour les autres, mais moi je prends un peu plus le côté où ce que la personne, on le voit comme une personne qui est comme paresseux. OK? Autrement dit, il n'y a pas de motivation pour l'amener dans la direction que nous autres, on pense c'est la direction où ce qu'on devrait aller. Parce que si on dit qu'une personne qui est paresseuse, ça veut dire qu'il passe son temps à faire des choses qui ne produisent rien, n'est-ce pas? Mais il peut passer ses journées au complet en jouant les jeux de vidéo. Donc, il est occupé, mais ça ne produit pas un revenu. Tu dépenses de l'argent Oui, c'est ça. des affaires. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de réaliser? C'est que nos standards disent que une personne qui ne travaille pas pour un revenu, c'est un paresseux. Tandis une autre personne, il peut faire la même chose. Il peut jouer les jeux vidéo la journée longue, sauf c'est pour une compagnie qui crée les jeux de vidéo. Donc, lui, il fait la même chose, mais il gagne un salaire. Donc, lui, OK, il est correct parce qu'il gagne un salaire. Puis l'autre gars, vu qu'il ne gagne pas de salaire, mais il n'est pas correct. Donc, pour nous autres,
C'est pas une question de rester occupé, c'est de gagner de l'argent. Donc, quand on parle d'un cas, puis quand on parle de la vie, la personne qu'on considère comme paresseux, ok, pour lui, de rien faire, selon nous, c'est son bonheur. Donc, lui, il est rempli de vie. C'est logique. Mais il ne s'aligne pas avec nos standards. C'est ton bonheur. C'est ça. Donc, lui est motivé pour jouer aux jeux de vidéo la journée longue, comme une autre personne qui est motivée à jouer les jeux vidéo la journée longue. Les deux font la même chose. Mais notre attitude envers la personne, c'est basé sur le revenu. C'est triste, hein? C'est triste. Mais naturellement, quand on parle du cœur qui amène la vie, puis on a parlé de la santé, on a parlé de bonheur, on a parlé de bon café, on a parlé de notre santé. Donc, notre motivation qui vient de notre cœur nous amène à vivre la vie qu'on vit. Donc, la question, c'est quoi la définition de la vie selon Dieu? Parce que Jésus a dit, je suis venu que vous ayez la vie et la vie abondante. OK? Donc, la première question qu'on demande du Saint-Esprit, c'est que, Seigneur, est-ce que je ressens envie? Ou bien, est-ce qu'il m'en manque quelque chose dans ma vie? Comme j'ai dit, c'est pas pour se diagnostiquer, il faut demander au Saint-Esprit. OK. Donc, maintenant, on peut commencer avec qu'est-ce qu'on va étudier un petit peu. Donc, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est pas? Donc, on va commencer avec Jean 15, le verset 5. Jean 15. Jean 15, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, comme Sonia a déjà dit, la vie, c'est de porter fruit. Porter fruit pour le Seigneur. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on commence avec le Seigneur, puis on termine avec nous autres. On ne commence pas avec nous autres pour terminer avec le Seigneur. Donc, la vie vient de Jésus. La vie vient en œuvrant avec lui. La vie vient en œuvrant avec Jésus. Avec. Éternel. Et avec. Tu sais, nous avons la sève qui passe vers les branches, les sarments.
Donc, ça commence ici, ça va jusqu'à là. OK? Si tu coupes cette connexion-là, c'est quoi qui arrive? Le fruit meurt. Donc, il n'y a pas de vie comme il n'y a pas de fruit quand que le Seigneur n'est pas branché avec nous. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de réaliser, premièrement, dans notre cœur, si nous voulons produire la vie selon Dieu, il fallait qu'on ait sa définition à lui. Sa définition, sa définition doit être le centre de notre cœur, le centre de notre motivation. OK? Donc, c'est un peu différent sur un bord. Dans notre quotidien, quand on est, je vais changer, à l'église dimanche, bien, nous sommes tous d'accord avec ce que j'ai dit. Mais quotidiennement, nos vies, nos cœurs sont centrés sur quoi? Ça, c'est le parti qui est très difficile. Parce que nous sommes plus ou moins formés dans les églises que on est supposé d'œuvrer pour le Seigneur. Donc, donne-moi quelque chose à faire. Puis on cherche les choses à faire pour Dieu. Mais en réalité, c'est pas vrai. La réalité, c'est que dans quoi est-ce que je peux embarquer avec le Seigneur? Dans quoi est-ce que je peux embarquer avec le Seigneur? Puis qu'est-ce qui arrive maintenant? On n'a pas une tâche à faire. Nous avons un monde qui est grand ouvert. Et c'est quelque chose qui nous occupe chaque minute de chaque jour. Si je œuvre pour le Seigneur comme un enseignant, je vais juste préparer mes prédications, mes enseignements. Je vais le confirmer, je vais essayer de le mettre en ordre, je vais essayer de le transmettre, qu'est-ce que je veux dire, d'une façon qui est facile à comprendre. OK? Donc, on va dire que ça prend 8 heures. Donc, j'ai fait mon œuvre pour le Seigneur. Mais ça, c'est nous. On aime ça avoir des comportements. Ça, c'est œuvrer pour Dieu. Tandis que le fruit ne se produit pas dans un coup sec. Tu sais, nous avons la branche, le serment, OK? Puis c'est comme tout le monde est en suspens, puis tout d'un coup, il y a un transfert. Puis, oh, OK, fruit, le jour au lendemain, j'ai fait mon 8 heures. Non, 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 il y a un contact, une connexion tout le temps. Donc, comment est-ce que nous pouvons amener ça dans notre vie? On va prendre un exemple qui est très facile. OK? On tombe en amour. OK? Quand j'ai tombé en amour avec Louise, je travaillais dans un moulin à scie. Donc, je faisais mon travail, mais mes pensées étaient où? Hein? Parce que c'est facile, piler les planches. Tu sais, ça, c'est facile. Ça prend pas tellement de force intellectuelle pour le faire. C'est juste mécanique. OK? Je pensais, oui, c'est rien. Quand que, aujourd'hui, en pause, qu'est-ce que je ferais? Un texte à Louise. En allant chez moi, après l'ouvrage, j'arrête au un feu rouge. Qu'est-ce que je fais? Oh, un petit texte à Louise. Puis je rentre dans l'épicerie, puis c'est comme, je regarde, OK, je lance mes affaires, puis oh, qu'est-ce que tu aimerais pour le dessert? Qu'est-ce que tu aimerais faire ce soir? Ça, c'est la façon qu'on doit vivre dans le Seigneur. C'est un contact continuel. Puis ce contact-là, c'est difficile parce qu'on est souvent préoccupé.
On a assis à faire, on sort à faire, occupé, 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 occupé tout le temps. OK. Donc, est-ce que ça, c'est la vie? Être occupé tout le temps, au point qu'on néglige le Seigneur? Non, tu l'as pas. Non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Tu deviens un peu paresseux. Ben, pas pour devenir un paresseux, mais peut-être paraître un peu comme un paresseux. Mais dans l'autre côté, qu'est-ce qu'on vient de faire, c'est que notre échange, notre relation avec le Seigneur devient la première importance dans notre vie, dans notre cœur, dans notre cœur. Aujourd'hui, on parle de la vie. On va avoir une deuxième partie où on va parler du cœur. Donc, on va continuer sur c'est quoi la vie. Maintenant, on va regarder c'est quoi qui n'est pas la vie selon Dieu. Donc, il fallait qu'on regarde Jean 15, 5. On vient de voir ça. Puis, on voit que quand on parle de fruits, on parle de l'intérieur et aussi l'extérieur. Et je dis ça parce que nous avons toujours Romains 8. On va regarder Romains 8. 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. À quelle fin? Là, on voit qu'il y a une action. Mais c'est quoi la fin de ça? C'est supposé de produire quoi? Le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, Dieu nous dit que toutes les choses qui nous arrivent dans la vie se servent pour lui et pour nous à nous faire changer pour devenir de plus en plus comme Jésus. Est-ce que c'est pas ça qu'on a lu? On est d'accord. OK? Donc, peu importe qu'est-ce qui m'arrive dans la vie, OK? Je perds mon bras. Pas drôle. Mais Dieu a dit que, à travers de ça, peu importe comment que ça m'arrive, Dieu peut produire en moi du fruit. C'est ça que ça dit. À quelque part, peu importe qu'est-ce qui nous arrive, à quelque part, c'est pour nous amener, oh, Dieu peut l'utiliser pour nous amener à une place où on est de plus en plus comme Jésus. Ça, c'est son objectif. Donc, pour quelle raison est-ce qu'on se plaint? Ça fait mal, bon. Oui, fait mal, oui, on va se plaindre longtemps peut-être. Tu sais, mon Dieu n'est pas juste. Comment ça se fait que ça m'arrive? Mais toutes les choses qu'on peut imaginer qu'on dirait probablement, tu sais, en être complètement honnête. Comment est-ce que ça peut aider le royaume de Dieu que je perde mon bois? OK? Mais c'est pas pour le royaume de Dieu, c'est pour moi. Moi, je deviens de plus en plus comme Jésus, là, ça va aider le royaume de Dieu. OK? Donc, on voit que Dieu fait quelque chose pour produire quelque chose en nous. OK? Ça, c'est un des changements que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut qu'on change notre perspective. Il veut qu'on voit toutes les choses qui nous arrivent en se posant la question vers le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux accomplir? Dans cette situation ici, ça m'arrive ça. Comment est-ce que ça va m'aider à devenir un peu plus comme Jésus? Puis on reste là. Tu sais, on ne cherche pas plein de choses. On attend la connexion. La connexion de Jésus par le Saint-Esprit à nous autres pour nous amener une réponse. C'est pas à se diagnostiquer.
C'est ça la raison pourquoi nous avons le Saint-Esprit, pour nous nourrir de Jésus. C'est ça. Mais notre connexion avec Jésus, notre connexion avec le Saint-Esprit, notre connexion avec Dieu le Père, OK? C'est dans quel état? Est-ce que c'est l'état de 8 heures par semaine? Tu sais, vraiment? Maintenant, nous avons une idée, OK? C'est quoi la vie? Mais maintenant, on va regarder qu'est-ce qui n'est pas la vie. Qu'est-ce qui n'est pas la vie? Et pour trouver ça, euh, avant qu'on a là, OK? Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que ça, c'est la vie pour nous? Imaginez être rempli de ça. C'est ça que Dieu veut produire en nous. Et là, on voit comment il veut le produire. Il veut le produire à travers du Saint-Esprit qui nous dévoile qu'est-ce que Dieu est en train de faire, qu'on devient de plus en plus comme Jésus. Et avec ça, dans nos vies, ça produit ce fruit. Donc, pour Dieu, ça, c'est la définition de la vie. C'est sûr que nous sommes dans le bonheur quand que nous avons une bonne partie de ces choses-là. Mais remarquez le mot patience. On n'est pas nécessairement heureux quand que notre patience est challengée en bon français. Okay? Ou bien le maîtrise de soi. Okay? Persévère. Endurer. Garde-toi en régime. Maîtrise de soi. Bien, c'est ça que Dieu veut produire en nous. Donc, nous avons une idée. Dieu agit d'une certaine façon, OK? De Dieu à nous par le Saint-Esprit, OK? La sève qui nous amène toutes les informations nécessaires pour nous aider à œuvrer avec Dieu. Mais pas 8 heures par semaine. Pas 8 heures par semaine. Donc, les Écritures, je ne rentre pas là aujourd'hui, mais les Écritures nous disent quoi faire pour garder notre cœur dans une position de recevoir ces choses de Dieu. Puis, c'est simple, ça se trouve dans Philippiens 4, où ce que ça dit, pensez sur ces choses-là. Ils sont toutes listées. Philippiens 4, Oui, le verset 8 en partant. Et puis aussi, dans 2 Corinthiens 10, 5, ça dit Amen, 5 à 8, ça dit Amen, toute pensée sujet à Jésus. OK, c'est qui fait ça? OK, donc c'est qui est responsable pour ça? Est-ce que c'est une œuvre, ça? OK, ça veut dire, OK, première chose qu'on a appris ce matin, j'ai aucune raison pour me plaindre. Parce que moi, j'ai dit que je veux avoir la vie abondante. Est-ce que c'est pas ça? Jésus a dit, je suis venu que vous pouvez avoir la vie et la vie abondante. Puis on dit, hooray!
Merveilleux, c'est ça que je veux. OK, bien, première chose qu'on va faire, c'est ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Oh, mais je ne savais pas. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre contrôle de tes pensées. OK, ça, c'est une œuvre de combien de temps? 15 jours? Oui, OK. Maintenant, OK. Maintenant, par vie. Maintenant, je réalise que il fallait que j'arrange des choses dans ma vie qui fait l'influence sur mon cœur, mes pensées, pour me motiver d'aller chercher la vie de Dieu. Est-ce que c'est ça? On a dit que notre cœur, c'est notre motivation. Donc, il fallait que notre cœur soit aligné d'une bonne façon pour nous amener à la vie promise par Jésus. N'est-ce pas? C'est juste logique. OK? C'est pas compliqué, là. Tu sais, c'est pas compliqué. C'est simple. Une chose dirige à l'autre, puis l'autre amène à l'autre. C'est juste ça. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas? Oui, oui, c'est ça, mais ces choses en pratique, c'est ça, puis tu ne trébucheras pas. Toutes ces choses-là, c'est comme c'est écrit partout dans les Écritures. Tu vois? OK. Donc, première chose qu'on réalise, c'est qu'il fallait qu'on change. Il fallait, sauf si tu n'es pas vaincu dans ton, si tu n'es pas convaincu dans votre cœur. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que je dis en avant maintenant avec l'évidence que je vous présente, OK? Qu'est-ce que ça veut dire de ton cœur? Dans mon cœur, non, je ne suis pas intéressé à ça. Ça a l'air trop difficile. C'est trop compliqué. C'est trop d'efforts. Donc, on est quoi? Paresseux. Et par la suite, Paresseux, c'est ça. On n'est pas tous paresseux. Il y en a des paresseuses parmi nous aussi. OK? Il fallait qu'on change. OK? Mais ça ne vous aide pas si on ne sait pas comment changer ou comment faire ces changements-là. Mais ces changements-là commencent avec la façon qu'on pense. Donc, si nous avons un problème, je vais le dire juste un petit à côté, OK? Parce qu'on a parlé d'un cœur, mais on n'a pas vraiment mentionné un cœur brisé. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre motivation, si dans notre cœur, nous sommes convaincus que nous sommes un bon rien, OK? Comment est-ce que ça va affecter notre motivation pour œuvrer avec le Seigneur, pour lui aider, porter du fruit dans ma vie? Si mon cœur est brisé, si je suis un bon rien, mon cœur est brisé. Si je suis rempli de culpabilité, comment est-ce que ça va affecter ma motivation? Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on se trouve à la place de Dieu, OK? Qu'est-ce que je vais faire avec mon fils ou ma fille dans cette situation-là, avec le cœur brisé? Mais Jésus a dit, je suis venu pour guérir le cœur brisé. OK? Le problème, c'est que, est-ce qu'on veut prendre le dose de médecine? Non. Non. Mais si on nous donne un petit dose, avec un peu de sucre, on est un peu, peut-être, tu sais, parce que là, on parle, maintenant, on commence à rentrer dans l'espoir. Si Jésus a dit qu'il est venu pour guérir mon cœur brisé, OK, il y a un peu d'espoir qui est là, n'est-ce pas? Cet espoir, qu'est-ce que ça va produire en nous?
un peu de motivation. Okay? Ça, c'est pour ça, la connexion entre nous et Dieu par le Saint-Esprit, c'est la chose qui est le plus importante, parce que c'est lui qui décide le dose puis la quantité de sucre nécessaire qu'on puisse avancer pour donner un peu d'espoir. Ouais. Mais si on insiste à rester avec nos convictions ou bien les mensonges, quelqu'un nous a enseigné que j'étais un pas bon. Quelqu'un m'avait prouvé que je devrais être coupable. Donc, je suis coupable tout le temps. Il n'y a rien qui va arriver de bon dans ta vie. Pourquoi essayer? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que nous avons un choix. Soit on va remplir nos cœurs par nos pensées avec la vérité de Dieu, ou bien on va garder les mensonges que quelqu'un d'autre a semés dans nos vies. Donc, c'est ça la difficulté avec Dieu. Okay? Dieu veut que nous sommes dans un tel état. Et à cause de cet état, il y a un mensonge. Un mensonge qui est venu de quelqu'un qui avait une influence dans notre vie. C'est ça. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il faut que Dieu fait, c'est de déraciner la source de ce mensonge-là. Ça, c'est la première chose. Mais, naturellement, on sait que une plante avec des racines peuvent avoir beaucoup de feuilles, différentes feuilles, n'est-ce pas? Donc, nous autres, en se diagnostiquer, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est que je veux tuer cette plante-là, cette mauvaise herbe-là, produite par les semences semées en moi de quelqu'un d'autre qui a produit cette vie-là. Puis, dans ma vie, je vois ça, puis j'arrache une feuille ici, puis j'arrache une feuille ça, puis on essaie d'enlever toutes les feuilles en espérant que ça va tuer la plante. Ou même, on coupe la plante au complet au-dessus de la terre. Qu'est-ce que ça va faire? Parce que la racine reste là. Donc, il fallait que le Seigneur va jusqu'aux racines. Puis, si lui, il tue les racines, s'il tue le mensonge, puis il le remplace avec la vérité, qu'est-ce que ça va produire dans nos vies? La vie. C'est pas compliqué. Mais il fallait retourner toujours, c'est notre connexion avec Jésus par le Saint-Esprit. Active tout le temps. Donc, maintenant, il fallait que je ramène toutes mes pensées captives à Jésus. OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on oublie la popote, tu sais, on va mettre les patates sur le four, puis on le laisse bouillir, puis on l'oublie. Non, c'est pas ça pantoute. Parce qu'on sait qu'on peut faire deux choses en même temps. Ce qui arrive, c'est de réaliser le temps qu'on perd à penser sur les choses qui probablement n'arriveraient jamais. Le temps qui est passé sur les opinions des autres. Le temps qui est passé sur nos opinions, sur les autres sujets. Le temps qu'on passe devant la télévision. Le temps qu'on passe devant les journaux. Le temps qu'on passe parce que ça rentre, ça rentre, ça rentre. Puis qu'est-ce qu'on fait? Bien, on pense à ça. Puis on pense à ça. Quelqu'un a dit ça, quelqu'un a dit ça. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est pas vrai? On passe tout notre temps en essayant de décider c'est qui avait raison quand on n'a pas les informations. C'est Dieu. Donc, on voit déjà, vous pouvez imaginer le nombre d'heures dans une journée gaspillées à cause des pensées qui vont nulle part. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on les remplit
On les remplit. Comment? Mais c'est ça la raison pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de t'entendre. Parle-moi. Puis des fois, on reçoit un claque. Tu sais, l'autre jour, j'ai demandé, là, à peu près une semaine, j'ai besoin d'une parole. C'est quoi la parole? Puis le Saint-Esprit m'a dit, tu ne loues pas assez. Penses-tu que je voulais entendre ça? Moi, je pensais que j'étais correct. Si tu m'avais demandé si j'étais correct, j'aurais dit oui. Ça, c'est le parti qui est caché en dessous, tu sais. Moi, je me diagnostiquerais et dirais, je suis correct. Mais le Saint-Esprit a dit, tu ne loues pas assez. Qu'est-ce que Dieu veut produire dans ma vie? La louange? Non. La louange, c'est le moyen pour m'amener à la vie que lui, il veut. C'est ça son objectif, que j'ai la vie abondante. Donc, je me volais en autant que je ne le louais pas. Je me volais. Donc, l'importance d'entendre du Saint-Esprit. Mais c'est pas juste dimanche. C'est pas juste dans notre heure de prière ou notre 15 minutes de lecture de la Bible ou quoi que ce soit. N'oublie pas nos catégories. Tu sais, il fallait que je fasse ça pour plaire à Dieu. Il faut que je fasse ça à plaire à Dieu. Il faut que je fasse ça à plaire à Dieu. Tu sais, puis toutes les choses qu'on a inventées nous autres-mêmes. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui a dit ça? Le Saint-Esprit m'a dit, tu ne loues pas assez. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand que mes pensées partent, je dis, reviens, je vais louer. Donc, on veille sur soi-même, mais ce n'est pas pour se diagnostiquer. C'est juste pour s'assurer que notre cœur s'aligne de la façon que Dieu veut pour m'amener à la vie que lui, il veut que j'ai. Et on sait que ce vie-là, c'est démontré par notre imagination, c'est quoi le ciel? Le ciel, c'est notre standard. On s'imagine qu'est-ce que ça a l'air au ciel. Vivre avec Dieu pour éternité dans sa présence. OK? On peut l'imaginer. OK? Ça, c'est le standard. Ça, c'est juste le standard qu'on peut avoir ici. Parce qu'il y a la joie, la paix, l'amour, toutes ces choses-là. Donc, on voit que par l'extérieur, Dieu veut nous influencer par tous les événements qui se passent dans ma vie. C'est fait pour m'amener à la place où je deviens de plus en plus comme Jésus. Donc, c'est important que nous avons une idée qui est Jésus. Si nous avons une idée qui est Jésus, Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc, Jésus et le Père sont exactement pareils. Puis l'Esprit de Dieu, c'est exactement pareil. La personne du Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. C'est logique. C'est juste logique. Donc, c'est ça la vie. On va regarder maintenant qu'est-ce qui n'est pas la vie. Puis je pense que ça va nous parler. Donc, on va regarder Luc 8, 14. C'est pas moi que vous voulez entendre, c'est le Saint-Esprit. On connaît cette histoire-là, ça c'est le semeur. Le verset 14, chapitre 8. Marc, Luc. Luc 8, 14. OK. Ce qui est tombé parmi les épines, ce ici, on parle des semences, n'est-ce pas?
OK. Les semences qui ont tombé parmi les épignes, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Là, on arrive, c'est quoi la poursuite de notre vie en réalité? Comme Gino dit, bonheur. Mais comment? Est-ce que c'est les richesses qui vont porter la bonheur que je cherche? Ben oui. Mais ça ne nous remplit pas de la Ah, vie. c'est sûr. C'est sûr que tu veux le dire. Oui, je sais. Est-ce que c'est le plaisir qui va nous amener la vie abondante? Ben oui. Pour 2 semaines, aux îles, aux îles de Hawaï, OK? Les plaisirs. Puis c'est drôle parce que inclus dans ça, c'est les soucis. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Les soucis nous volent, ça étouffe la vie en nous. Mais comment est-ce que les richesses et puis les plaisirs, bien Dieu dit ici que ces choses-là étouffent. Donc, si le Saint-Esprit nous dit que notre vie est portée envers à avoir plus d'argent pour planifier notre retraite, pour envoyer nos enfants à l'école, pour payer pour ci, puis pour ça, puis pour ci, puis pour ça, puis toutes les choses qu'on peut justifier dans notre tête. La raison pourquoi viser notre cœur sur gagner de l'argent. Est-ce que c'est mauvais? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent peut être mauvais ou pas. Mais qu'est-ce qui est mauvais? C'est qu'est-ce que ça fait dans notre cœur, selon notre relation avec Dieu. Notre cœur est visé sur cette raison. C'est la même chose avec le plaisir. On peut ramasser les biens, ramasser les biens, ramasser les biens, puis on est content, puis ça dure 1 semaine, 2 semaines, un an. Puis après ça, ça prend d'autres. Puis après ça, ça prend d'autres. Puis après ça, ça prend d'autres. Ça ne s'arrête jamais. Puis c'est la même chose avec les plaisirs. Tu sais, quelque chose va nous plaire, puis à un moment donné, on s'habitue. Puis là, ça prend d'autres choses. Puis après ça, ça prend d'autres choses. Puis après ça, ça prend d'autres choses. Et on voit dans les relations aujourd'hui comment que c'est difficile pour deux personnes à se plaire. Ça ne dure pas. En général, c'est juste trop évident. Donc, si ça peut nous arriver dans notre vie quotidienne, est-ce que ça peut nous arriver dans notre relation avec le Seigneur? Oh, oh. Ok. Si Dieu ne me plaît pas, ben je vais le flusher. Si mon frère ou ma sœur ne me plaît pas, ben je vais le flusher. Ça, c'est québécois pur laine, ça. C'est ça que les Québécois font. Tous les Québécois, anglais, français, peu importe. OK? Tu arrives à une certaine place, la ligne est tracée, l'autre personne la traverse, OK? Flush. Ça, c'est nous. Pourquoi? Ça fait pas mon bonheur. Hein, Gino? Ça fait pas mon bonheur. Donc, là, je suis content. Mais est-ce que ça réglait mon problème? Pas du tout. Donc, c'est mon opinion que la vie, c'est qu'est-ce que je peux ramasser, mais de l'autre côté aussi les soucis. Il y en a ceux, là, si tu leur dis d'arrêter de susciter, ça va vider leur vie.
Parce que c'est rempli avec des soucis. Tu sais, enlève les soucis, puis la personne, je ne sais pas quoi faire. Donc, ces soucis-là venaient d'où? Ben, les scénarios qu'on a créés, la poursuite des riches, des richesses, c'est aussi le bonheur produit par notre imagination des scénarios, et puis c'est la même chose avec les plaisirs. Donc, on ne peut pas avoir la vie quand que les choses comme ça sont là. Puis l'autre chose qui est très importante à réaliser, c'est que, naturellement, dans l'histoire du Semeur, OK, ça commence avec la parole de Dieu. On peut commencer. OK, nous avons, ça commence Luc 8, le verset 4. OK. Une grande foule s'est assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer la semence. Comme il sème, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangeaient. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines furent avec elle et l'étouffent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre en parle. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et pour les autres, cela leur est dit en parabole afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Si on était dans la foule à l'époque, on ne comprendrait pas à rien. Sans avoir l'explication qui suit, OK? J'arrive, puis tu dis, ah, il y a un pêcheur qui est sorti sur la mer. Et il envoyait les poissons dans l'eau. Puis il avait trois sortes de poissons. Il était attiré par ce poisson qui est là. Puis une qui est venue, qui est restée à côté, et une autre qui est arrivée, qui se sauvait, puis l'autre est venue, puis bouffait dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Oh, 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 come on! Est-ce que vous avez compris la parabole? Ben, moi non plus. Mais on peut dire qu'une personne se trouve dans la foule. Dans la foule, il y avait des gens qui étaient amis, il y avait ceux qui ne l'aimaient pas, qui se sauvaient, puis il y avait l'autre qui voulait le battre. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter être battue? Je m'amuse. OK. Donc, on voit ici, dans le prochain verset, que voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. OK. Pour savoir, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il fallait qu'on regarde Éphésiens 6. Éphésiens 6. Chapitre Galates, Éphésiens 10, 6. chapitre. Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. OK. Autour de nous, c'est le monde.
le monde dirigé par les mensonges, par le diable. Donc, Paul est en train de nous dire, OK, il fallait qu'on se protège. OK? Donc, maintenant, on descend le verset 17. Prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Est-ce que c'est mon épée? La parole de Dieu, ce n'est pas mon épée. La parole de Dieu, c'est l'épée du Saint-Esprit. La parole de Dieu, il fallait que ça soit accompagné avec le Saint-Esprit pour être la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, c'est juste une écriture. Toutes les écritures sont inspirées, mais elles ne sont pas toutes inspirées en ce moment ici dans ma vie. C'est seulement quand que le Saint-Esprit sort quelque chose de la parole que ça devienne la parole de Dieu. Autrement, c'est juste une parole de la Bible. Puis ça, c'est très important parce que quand que Jésus était confronté par le diable avait amené une écriture. Est-ce que l'écriture, c'était pour produire quelque chose pour Dieu ou contre Dieu? Contre Dieu, mais c'était une écriture pareille. Donc, ce n'était pas inspiré, même si c'était écrit dans les paroles inspirées par Dieu. Est-ce qu'on voit la différence? OK. Maintenant, en sachant que la parole de Dieu, il fallait que ça soit accompagné par le Saint-Esprit. Maintenant, on peut comprendre un peu plus le parabole. Parce que maintenant, nous avons la définition. Donc, il fallait qu'on retourne dans notre Luc, chapitre 8. OK. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, on sait tout de suite que c'est par le Saint-Esprit. Ça, c'est la semence. La parole avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avec la parole. Et on continue. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Nous autres, quand on voit sauver, on pense de notre salut, d'être sauvé de nos péchés et aller au ciel. OK? Mais dans le grec, sauver, ça inclut la guérison. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que le Saint-Esprit peut nous parler d'une façon véritablement une écriture, qu'elle s'aligne avec les Écritures. Il dit, je veux te libérer. Je veux te libérer. Mais à cause de quelque chose en nous, on dit, c'est pas possible. C'est pas vrai. Il ne veut pas. Il n'est pas capable. Donc, il s'adresse à notre cœur brisé en disant, je peux le réparer. Puis on dit, jamais. C'est trop brisé. J'ai pas de force. Mais comment ça se fait que j'ai pas de force? C'est pas mes forces, c'est ses forces. N'est-ce pas?
Donc, on voit comment que le Saint-Esprit peut nous parler d'une façon pour nous amener à une guérison, soit de nos péchés mentalement ou physiquement. Puis le diable arrive, puis on est d'accord avec lui, non, c'est impossible. Suite à ça. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la soivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Dans d'autres places, c'est marqué que c'est quoi le mot? Un conflit, un peu de rejet, quelqu'un qui parle de Jésus, puis l'autre personne le résiste, une résistance, puis la personne se dit, ah, ça c'est trop, là. Tu sais, là, je ne peux pas vivre la persécution qui vient en parlant de Jésus. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça nous empêche d'œuvrer avec lui. Ça nous empêche de produire le fruit nécessaire pour la vie que Jésus veut pour nous, parce qu'on n'est pas capable d'endurer un peu de persécution. Qu'est-ce que ça dit de nous? Tu sais, c'est pas fort, hein? Parce qu'on va voir plus tard que la terre, c'est notre cœur. Tu sais, c'est horrible quand on réalise comment on s'empêche de recevoir toute la bonté que Dieu a préparée pour nous. Pourquoi? Parce qu'on se regarde au lieu de le regarder. Parce qu'on pense nos pensées. Parce que nous avons nos propres opinions. Parce qu'on est convaincu dans notre cœur d'un mensonge. C'est horrible, n'est-ce pas? C'est horrible. Puis là, la prochaine chose, naturellement, c'est qu'on parlait des épingles. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces épingles? Et là, finalement, le verset 15, ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que nous avons ici? C'est l'étude qu'on fait sur c'est quoi la vie, qu'est-ce qui n'est pas la vie. Donc, pour nous autres, c'est très important de réaliser c'est quoi la vie pour nous. Parce que si jusqu'à 70 ans, comme dans mon cas, OK, j'étais visé sur quelque chose. Puis aujourd'hui, je découvre que la raison pourquoi je vis en moi un vide, soit tout le temps ou de temps en temps, bien, c'est à quelque part, mon cœur s'alignait dans une mauvaise direction. La direction que je cherchais le bonheur, mais si en cherchant le bonheur, je dois rejeter la direction du Saint-Esprit, est-ce que mon bonheur va durer? Et est-ce que la vie va être dans mon cœur, dans mon âme? Non. Ça, c'est le vide. Ça, c'est le vide. Puis l'absence de la vie, c'est la mort. Donc, si on se dit que moi, je ne suis pas rempli de la vie que Jésus a promis, la raison pourquoi il est venu, puis je ne ressens pas la vie selon le fruit du Saint-Esprit, selon la connaissance que tout ce que Dieu fait, c'est pour m'amener à devenir de plus en plus comme Jésus. Et tous les choix que je fais sur qu'est-ce que je pense va soit m'aider ou ça va me couper au genou. Chaque pensée va me diriger soit vers la vie ou la mort. Puis là, si on bascule entre un et l'autre, à un moment donné, c'est ça. À un moment donné, c'est ça. Mais ça produit quoi dans notre vie?
Hein? La boîte. Pas solide, ni de l'eau. Juste la boîte. Hein? Donc, j'avais demandé tantôt, j'avais dit, est-ce que vous êtes prêts à changer? Donc, la question, comme j'avais aussi dit, on n'est pas supposé à se diagnostiquer. Mais de l'autre côté, c'est juste à poser des questions au Saint-Esprit. Ma vie, notre vie, en réalité, c'est le temps. C'est tout ce que nous avons. C'est du temps. C'est aux îles, on n'a pas le temps. On n'a pas l'heure, on a du temps. On a le temps. On n'a pas de l'heure. Anyway, vous le connaissez très bien. Merci beaucoup. Donc, ça revient à ça. Donc, la première chose qu'il faut réaliser, c'est notre contact avec Jésus, notre contact avec Jésus par le Saint-Esprit. Jésus a dit, je t'envoie le Saint-Esprit qui te dirige dans la vérité. Puis tout ce qu'il dit vient de moi. Donc, notre contact avec Jésus, c'est toujours par le Saint-Esprit. C'est toujours cette connexion-là. Donc, la question, c'est que jusqu'à quel point est-ce que je suis branché avec le Saint-Esprit durant mon quotidien? Mon quotidien. OK? Et là, je me demande, je pose la question, combien de temps dans ma journée est perdu? Combien de temps dans ma journée est-ce que j'exclus Dieu pour d'autres choses? Oui. Donc, c'est quoi le test? C'est quoi le test? Le test, c'est que le nombre de temps qu'on passe devant un écran. Combien de temps est-ce qu'on passe devant un écran? Soit télévision, Internet, quoi que ce soit. Ah oui, mais moi, j'écoute juste les prédications. OK. Où est le Saint-Esprit? Ben, le prédicateur est loin. OK. Tu vas passer par lui pour entendre le Saint-Esprit? C'est un peu, là. Est-ce que nous avons un contact direct avec le Saint-Esprit? Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir 6 heures d'études durant la semaine? Quand que je regarde la télévision, quand que je lis les journaux, est-ce que ça veut dire que ces choses-là, ils sont mauvais? Non, ils ne sont pas mauvais. Mais c'est toujours un ou l'autre. On ne peut pas passer du temps de qualité avec le Saint-Esprit pendant qu'on regarde la télévision. Pendant qu'on écoute une prédication, peut-être le Seigneur veut nous parler, puis on est tellement occupé avec le sujet de quelqu'un sur l'Internet qu'on n'entend pas le Seigneur, le Saint-Esprit qui dit, appelle ton frère. Prends un café avec. Allez faire ci, allez faire ça. Puis on s'assoit là, puis on reste devant l'écran. Donc, la conclusion, OK? Si on accepte que le chemin à la vie, c'est de œuvrer avec Jésus tout le temps, il fallait qu'on s'aligne vers ça. Sinon, notre cœur est ailleurs. Je sais, aujourd'hui, peut-être c'est nouveau pour nous de voir les choses de cette façon-là, parce que ça, c'est une perspective qui n'est pas enseignée dans l'Église. C'est pas enseigné dans l'Église. C'est si simple que ça. Pourquoi? Ah, c'est trop religieux.
Qu'est-ce que ça veut dire, trop religieux? Ça veut dire que ben, je vais manquer des plaisirs. Je vais manquer des biens. Je vais aussi manquer de persécution. Ça, c'est bon. Puis on va se vider de tous nos soucis. Donc, sur quoi est-ce que je vais penser? C'est ça notre choix. Selon le parabole, nous avons le choix d'œuvrer avec Jésus de la façon dirigée par le Saint-Esprit, ou bien on vit pour nous-mêmes. On ne peut pas avoir les deux. Donc, notre temps. Puis c'est là où c'est très important pour nous à sonder le Saint-Esprit. Saint-Esprit, OK, dirige-moi. Jésus, je veux être avec toi. Je veux œuvrer avec toi. Je veux être où tu es. Si ça, c'est notre désir, là, on va au ciel. Parce que le ciel est préparé pour ceux qui veulent être avec Jésus. Donc, si on ne veut pas être avec lui ici, c'est quoi la preuve qu'on veut être avec lui là-bas? Donc, on n'est pas sauvé pour se vider de nos péchés. On est sauvé pour aller à l'église, pour aller au ciel. Donc, nous avons des arrière-pensées. N'est-ce pas? Quoi changer? Quoi changer? Une étape à la fois. Ramène tes pensées. Choisissez qu'est-ce que vous allez lire, qu'est-ce que vous allez écouter, toutes ces choses-là. Gardez notre relation avec Jésus saint. La chose la plus importante. Si ce n'est pas le plus important, mais laisse-les devenir le plus important par les choses qu'on fait. Par les choses qu'on fait. Est-ce que ça veut dire refaire toutes nos vies au complet? Ça, c'est humain. Je dis, écoutez le Saint-Esprit à fur et à mesure dans notre écouter. Quand que les pensées partent, puis on dit, wow, je me suis rendu là, comment? Combien de fois est-ce que ça nous arrive? On se trouve en pensée d'une affaire qui était liée avec quelque chose, quelque chose, puis on réalise qu'on a fait une chaîne de pensées qui nous amenait à rien, puis nulle part. Puis on se dit, comment est-ce que je me suis rendu là? Tu sais, ben, ramène ces pensées-là. Commencez de nouveau, OK? En ce moment-ci, OK? Saint-Esprit. OK? Il fallait que j'entende ta voix. Parle-moi. Puis entre-temps, OK? Les choses qui nous arrivent dans la vie, ben, comment est-ce que ça va m'aider à devenir de plus en plus comme Jésus? C'est quelque chose qu'on n'aime pas, au lieu de dire ni, puis en toute réaction, on regarde ça, puis on dit, comment est-ce que ça peut être pour mon bien? Comment est-ce que ça peut m'amener à être de plus en plus comme Jésus? C'est ça l'objectif de Dieu. Puis cet objectif-là de Dieu, c'est de nous amener dans la vie. Puis dans la fin de tout ça, il faut renier soi-même pour avoir Jésus. Renier soi-même. Se renier de soi-même. Oui, renoncer, ramasser votre et suivez-moi. C'est ça le message. Puis c'est ça qui nous amène à la vie. Donc, si on est prêt à accepter moins que ça, ben c'est juste à l'admettre. Il faut être honnête avec Dieu. Qu'est-ce qu'on va cacher de tout dans le fond? Donc, Saint-Esprit, où est mon cœur? Je suis prêt à accepter. Qu'est-ce que tu me dis? Puis, je veux le régler parce que je veux la vie. Donc, dirige-moi dans la vie. C'est pas compliqué.
Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et ça, c'est quelque chose, je peux vous garantir, ça prend du temps. Mais, une fois qu'on commence à mettre ça en pratique, une fois qu'on réalise plus vite comment que nos pensées partent toutes seules par eux-mêmes, puis quand on les ramène, puis on est capable de dire, OK, j'ai un choix ici. Pas obligé de laisser ma pensée partir avec moi. C'est moi qui est en contrôle. Puis moi, je décide, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu décides pour moi? Moi, je décide de œuvrer avec le Saint-Esprit. Moi, je décide d'œuvrer avec le Saint-Esprit. Moi, je décide ça. Donc, amène-moi dans ta vie. Moi aussi, les marqueurs que que je puisse voir que j'avance. C'est très important. Tu sais, c'est comme nous autres, quand on prenait le bateau, on savait c'était comme mardi matin. Donc, on est parti dimanche matin, puis on regardait, OK, tant de milles, tant de kilomètres avant qu'on arrive à Edmundston, OK, on peut reposer, OK? Mais on a fait la moitié du chemin, OK? Tu sais, on avait cette marqueur-là. Puis le lendemain, c'était Charlottetown. Donc, on avait cette marqueur-là. Puis on checkait sur l'Internet, ça prend combien de temps? C'est 1 heure et 3 minutes pour arriver sur le Havre. OK, donc il fallait qu'on parte au moins ça d'avant, mais je ne prendrais pas de chance. J'avance, on a décollé comme 2 heures avant. On s'est trouvé où est-ce qu'on embarque sur le bateau, on a viré de bord, puis on a retourné chez Tim, puis on a ramassé les choses, puis on a retourné, puis on s'est placé, on s'est installé, puis on attendait. On avait des marqueurs partout. Mais c'est important pour nous autres à réaliser comment que c'est important pour avoir les marqueurs. Donc, quand on laisse au Saint-Esprit à nous montrer ces marqueurs-là, on peut voir le progrès, ça nous donne de l'espoir pour continuer. Parce que c'est pas facile. C'est moi contre moi. Puis des fois, je suis fort. Puis des fois, je suis faible. Puis des fois, je perds. Mais chaque fois que je gagne, c'est le Seigneur qui gagne. Donc, c'est moi qui gagne parce que ça m'amène la vie. Donc, est-ce que c'est compliqué? Oui, Oui, si on n'est pas là-dessus. c'est ça. C'est simplement. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas. Ah, c'est bon. Ben, c'est ça. Donc, on clique à quelque part. Hein? Hum, C'est une chance que tu es là, François.